Bienvenue en Équateur. On commence cet épisode en faisant un petit détour dans la montagne pour aller chercher un type de végétation très spécifique qui pousse que au-delà de 3500 mètres d'altitude, la paramo. Alors on y arrive maintenant, c'est assez rigolo. Le paramo se développe uniquement dans les Andes proches de l'équateur, à des altitudes allant de 3500 à 4100 mètres. On le trouve en Colombie, au Venezuela, en Équateur et au Pérou. Et nous voici à 3700 mètres d'altitude. Ça sera le point le plus haut du voyage. C'est là qu'on trouve beaucoup de ces plantes bizarres de la paramo. Puis de près ça donne ça. Entre autres parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-ci c'est drôle. C'est comme tout doux au toucher. C'est un peu comme des oreilles de chien. Le chemin en pierre est assez pénible et casse-cul. Le vélo de route y perd certainement plusieurs années d'espérance de vie. Mais au moins ça varie un peu les plaisirs. L'Équateur investit beaucoup de pognon dans les routes. Ils construisent une voie double presque partout sur la panaméricaine. Ça nous permet de rouler bien relax quelques kilomètres sur la route encore en construction. Tandis qu'on se tape une énième descente en se rapprochant de Quito, on arrive à un point assez particulier qui coïncide avec la mi-chemin du voyage. En effet, on se trouve exactement sur l'Équateur. Donc on va rentrer sur l'hémisphère sud. Ça, c'est fait. Vu que l'aéroport de Quito s'est vu déplacé du centre-ville en région l'an dernier, les montagnes se font légèrement raboter pour y faire passer la nouvelle route d'accès. Le centre historique de Quito est le plus grand d'Amérique latine et fut le premier à se faire intégrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, en même temps que celui de Cracovie en Pologne. Quito abrite également le secrétariat de l'Union des Nations Sud-Américaines. Depuis quelques années, c'est l'une des plus importantes destinations touristiques du continent. On y trouve un bon nombre de pistes cyclables et le Parlement y est bien sympa. On profite d'un petit derby dans le stade national pour apprécier le style très festif des supporters latinos. Les élections municipales nous présentent des partisans bien en feu. Ça sera finalement le parti d'opposition rose et bleu qui gagnera face au parti socialiste du président coréen. Et c'est dans ce ton de marde que l'on quitte Quito après un bon séjour prolongé. À la base, on devait traverser l'Équateur par les Andes. Mais, salut le chien. Mais comme je commence à avoir un peu plein le cul des montagnes, ouais le chien, casse-toi. Casse-toi. Mais casse-toi, putain. Est-ce que c'est con ces chiens. Bon. Comme on a un peu plein le cul des montagnes, on va gagner la côte tout de suite là. Avec une petite descente de 3000 mètres qui commence maintenant. Yes! Eh ben c'était toute une descente. Avec le froid, la pluie et le vent, c'était assez rock'n'roll. En soirée, on a croisé un bien sympathique couple de Français, Célia et Victor. Vive le Québec libre! Qui partaient de Quito pour rejoindre Ushuaia. Ce qui est assez particulier, c'est que Célia a jamais fait de vélo de sa vie. Très difficile, non, l'altitude, les montées, tout ça. En partant de Quito, c'est pas facile, mais enfin, depuis hier, ça va un peu mieux, quoi, parce que ça descend. Mais ouais, assez physique. Mais ça va, j'espère m'améliorer. Non, ça va, en fait, faut que je m'habitue à la vitesse, quoi, à rester à 15 à l'heure au lieu de 20, en fait, c'est tout. Non, c'est pas énorme finalement, mais faut prendre le rythme, quoi. Regarde dans le rétro souvent pour voir où aller, quoi. Hier, pendant qu'on cherchait un coin où se poser à Quevedo, une petite ville en bas des montagnes, on s'est fait accoster par un dude qui voulait nous aider. Finalement, il nous a proposé de dormir chez lui. C'était bien sympathique, il est vraiment cool. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire bonjour à sa tante sur la route, qui a une ferme avec du cacao puis plein d'autres arbres fruitiers. Este es el verdadero chocolate. De aquí sacan el chocolate fino de aroma. Verás, así empieza esto. Esta flor empieza. Luego se convierte en esto y de ahí se convierte en esto. Son 3 pasos. Imagínate que aquí nosotros no pedimos el 50% que pegue eso. Con el 25% nada más que quedemos. Si se llena, por ejemplo, si todas las flores tienen el fruto, se quiebra la rama. Se quiebra. Ese es el choclo que tiene la pepita pequeñita. Ese es el que tiene la pequeñita. C'est bien bon. Le terrain super fertile de l'Équateur donne des paysages très verts et très agricoles. Mais l'environnement change très rapidement en se rapprochant de la frontière du Pérou. En effet, fini les montagnes et fini la verdure. Dans le prochain épisode, on va attaquer la côte du Pérou. 5 semaines qui vont s'annoncer assez arides.
She comes and goes.